Bonjour les Gémeaux, bienvenue à tous. Merci d'être ici, de prendre le temps dans votre journée pour regarder cette vidéo. Je vous fais donc des prévisions pour les 3 premiers mois de 2025. Je vais vous faire un message personnel, un message professionnel. Je vais vous mettre donc des repères temporels. Vous aurez une minuterie dans la boîte de description. Vous pourrez, et dans les commentaires, vous pourrez aller cliquer pour naviguer directement sur une ou sur l'autre des sections. Je vais vous demander un peu de patience parce que parfois je vais devoir donc installer, tirer les cartes en premier avant de vraiment commencer à vous expliquer ce que je vois, les messages que je vois apparaître pour vous. Je vous demande donc votre collaboration et votre surtout de la patience. Merci aussi de liker la vidéo, de partager, de vous inscrire, de commenter. Dans la boîte de description, pour ceux que ça intéresse, vous allez trouver mon courriel pour les tirages personnalisés. Envoyez-moi un petit mot, je pourrai vous dire comment je procède, combien ça coûte. Vous allez aussi trouver le lien pour devenir membre et obtenir des tirages donc exclusifs sur la chaîne. Ceux qui souhaitent faire un don, vous pouvez utiliser mon lien PayPal, mais vous pouvez aussi utiliser la fonction des super thanks, les super merci, qui sont une fonctionnalité qui se trouve juste en dessous de cette vidéo. Donc, voyons voir pour janvier. Vous avez le monde, les Gémeaux. En février, vous avez la papesse, la grande prêtresse. Et en mars, vous avez le pendu. Voyons voir avec l'oracle. Donc, en janvier, la réussite avec le monde, c'est magnifique. Vous commencez l'année en lion. Sur février, vous avez de l'infidélité avec la grande prêtresse, donc quelque chose dont vous n'êtes pas au courant. Et en mars, vous avez la cupidité avec le pendu. Voyons voir avec cet oracle-ci. Comme je vous demandais, c'est d'être patient le temps que je sorte les cartes. De l'innovation par rapport à janvier. Donc, ce que vous faites, c'est vraiment inédit, c'est très, très beau. Ça vous donne vraiment un avantage sur la compétition. De la croissance en février. Et les distractions au mois de mars. Voyons voir avec le tarot maintenant. Les amoureux au mois de janvier, vous avez tout un mois de janvier, hein, vraiment, c'est votre mois. Vous êtes particulièrement choyés, surtout au niveau personnel, donc parce que je commence par la situation personnelle en premier. En février, vous avez le 6 de coupe et en mars, le 10 de bâton. OK. Au niveau, donc, personnel, sentimental même, je vois que vous avez énormément de succès dans une relation amoureuse qui fonctionne déjà bien. Vous êtes probablement en couple. Ceux qui ne sont pas en couple, vous pourriez rencontrer quelqu'un. Peut-être que c'est quelqu'un qui vit à distance. C'est pas obligé, mais ça se peut sur le monde. Ça peut être quelqu'un donc d'une culture étrangère, sans que la personne vive au loin. Ça peut être quelqu'un donc qui vient d'une autre origine que vous, qui est d'une autre origine, d'une autre culture. Il y a un message professionnel, bien que je ne vais pas vous faire un message professionnel tout de suite, mais j'aimerais vous dire qu'au mois de janvier, vous avez beaucoup de succès dans tout ce que vous faites. Je vais m'en tenir à ça pour l'instant. Ici, ce qui change au mois de février, c'est qu'il y a une situation que vous ne savez pas. Je pense que ça se peut que vous viviez de l'infidélité avec la personne qui vous est chère, mais ce que vous êtes aveugle à cette situation et pour vous, bien au contraire, vous avez l'impression que les choses se passent très très bien entre vous deux, que l'échange est vraiment donc, on va dire, très
très harmonieux sur le 6 de coupe et il y a même de la croissance dans votre couple. Par contre, au mois de mars, ce que vous ne saviez pas qui s'est produit au mois de février commence à transparaître un peu plus. Donc, soudainement, il y a l'impression ici que les choses traînent dans votre relation sentimentale. Il y a peut-être même des problèmes qui sont liés à l'argent à cause du mot cupidité. Peut-être qu'il y a quelqu'un ici qui est cupide, mais d'une autre façon, pas par rapport à l'argent, mais par rapport à ne pas vouloir donner de soi-même, quelqu'un qui manque de générosité de cœur. La situation est vraiment lourde. Non seulement elle est stagnante, mais elle est lourde. Vous rencontrez beaucoup de résistance dans le couple ici. Et il y a des distractions ici ou en tout cas, il y a quelqu'un qui cherche à se distraire le temps que cette personne attend. Est-ce vous, les Gémeaux? J'en sais rien. C'est peut-être la personne en face. Tout dépend de comment vous voulez renverser les rôles ou non. Mais vous vivez une situation donc qui se détériore au mois de février, un peu à votre insu, quelque chose qui vous est fait, donc qui est fait dans le secret, qui vous est caché. Je ne sais pas si vous l'apprenez au mois de mars. J'ai l'impression que il y a peut-être simplement de l'eau dans le gaz, comme on dit. J'ai l'impression que quelqu'un peut-être vous demande une pause, la personne avec qui vous êtes. Ou en tout cas, vous sentez surtout ce changement d'énergie, vous la sentez distraite, vous la sentez aussi très avare d'elle-même, ne se partageant pas du tout. Et la situation est vraiment très, très lourde. Je vais clarifier pour vous. On va clarifier l'infidélité. Je vais regarder donc ce que vous ne savez pas. C'est le page de Pentacle. Il y a définitivement quelqu'un qui fait une invitation, qui offre, qui se présente à la personne avec qui vous êtes. C'est peut-être vous qui êtes infidèle. Je suis obligée de le soulever, même si a priori, je pense que ça vous est fait plus que le contraire. Mais il y a définitivement des messages qui sont échangés. Peut-être qu'il n'y a pas nécessairement donc de tromperie comme telle, mais il y a au moins des messages entre cette personne et quelqu'un d'autre, ou entre vous et quelqu'un d'autre. Et ce que je prenais pour de la croissance dans votre couple, on peut penser que c'est la relation en dehors de votre couple qui grandit tranquillement ici sur le page. C'est quelque chose de nouveau. Donc, il y a définitivement, ça se peut aussi que ce soit quelqu'un du passé, quelqu'un qui ressurgit, pas nécessairement un ex, mais quelqu'un que cette personne connaît ou que vous-même connaissez déjà. Donc, je suis désolée de vous parler d'infidélité, mais c'est ce que je vois clairement sur l'oracle. Par rapport à ce qui se passe en mars, on va clarifier aussi, à savoir cette idée de pause. Surtout, j'aimerais clarifier comment vous avez su... Comment on vous a dit ou comment vous avez appris qu'il y avait de l'infidélité et même à savoir si vraiment vous le savez ou non, sinon que d'avoir réalisé qu'il y avait un changement dans l'énergie du lien entre vous et cette personne. Donc, voyons voir le pendu, le 10 de coupe. Vous attendez que les choses se transforment, vous voulez que les choses aillent bien. Vous attendez, vous espérez du bonheur. Mais c'est surtout cette impression que là où vous étiez si heureux en janvier, donc la relation qui était une telle réussite, un vrai bonheur ici, c'est quelque chose qui est mis en suspens, qui est mis en pause. Il y a quelqu'un peut-être qui, au lieu de vous dire au lieu de vous dire qu'elle peut-être vous êtes infidèle, elle vous aurait demandé du temps.
C'est ce que je vois qui probablement se passe. C'est peut-être que vous ne le savez même pas, donc elle parle à quelqu'un d'autre. Voyons voir les distractions. La lune, vous ne savez pas ce qui se passe. La distraction ici, c'est de volontairement cacher les choses par des distractions. C'est de volontairement brouiller la situation, la rendre particulièrement complexe volontairement ou occulter volontairement donc l'information, mais surtout donc de créer une espèce de nuage ou de brouillard autour de vous avec des distractions de manière à ce que vous ne puissiez pas voir ce qui se passe. Donc, je suis vraiment désolée, mais c'est vraiment fait de manière volontaire et je pense calculée. Je pense que c'est un peu comme ça que je veux interpréter la cupidité. C'est quelqu'un qui fait les choses... quelqu'un qui veut garder pour soi cette information, qui ne la partage pas. C'est un peu comme ça que je l'interprète. Donc, je suis un peu désolée, mais je vais ne pas clarifier nécessairement plus avant. Je vois que de toute façon, c'est volontaire, donc la situation reste dans le flou, que vous soyez dans le noir en fait. Peut-être qu'avec les tirages annuels, éventuellement, quand je fais les 12 mois, donc peut-être qu'on verra des recoupements, mais surtout aussi le reste de l'année, vous aurez peut-être une meilleure idée de comment ça se joue. Mais vous allez être déçus parce que si vous avez commencé, donc le mot innovation me fait penser que vous avez peut-être commencé une relation récemment avec quelqu'un. Ça se peut que vous soyez en couple depuis un peu plus longtemps. Mais vous ne pouvez pas vous douter parce qu'en janvier, tout va vraiment très, 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 très bien entre vous deux. Je pense que c'est vraiment donc un secret qui va être bien gardé ici. Le fait que quelqu'un se mette à parler à quelqu'un d'autre, le fait que ça vous soit caché sur la papesse et l'infidélité, et le fait donc ça se peut que ce soit avec quelqu'un qui est connu, que cette personne connaissait déjà ou que vous-même connaissez aussi. Ok, voilà le tirage personnel. Désolée que ça ne soit pas plus positif. Voyons voir au niveau professionnel. Donc, je vais faire la même structure, mais vous faire un message pro. Donc, voyons voir en janvier. Que se passe-t-il au niveau du travail, de la carrière, des finances? Janvier, février, mars. En janvier, l'ermite. En février, la tempérance. Et en mars, la justice. Donc, le début de l'année, vous êtes un peu plus centré sur vous-même déjà, ce que je vois. Je vous vois déjà échanger beaucoup plus en février, vous ouvrir au monde. Je vous vois, je vous sens ressourcé aussi. Et au mois de mars, j'ai l'impression que vous concluez quelque chose, potentiellement une entente, peut-être que vous signez un contrat. Ici, il y a 2 cartes. Je vais prendre... donc, il y a ruine et tracasserie pour janvier. Ce sont des mots très forts, donc on va relativiser, s'il vous plaît, parce que faut quand même pas faire un scénario catastrophe ou dramatique, juste sur un oracle. Ici, vous avez rapprochement sur février avec la tempérance, donc c'est magnifique. Je vous parlais justement de commencer à échanger, d'être beaucoup plus ouvert sur le monde, envers les autres. Voyons voir
au mois de mars, un ajournement avec la justice. Donc, quelque chose qui est reporté. On va regarder avec cet oracle-ci. En janvier, des limites. C'est ça qui vous tracasse, c'est qu'il y a des limites. En février, le mot « jeu » ou le verbe « jouer », comme vous voulez. Et au mois de mars, le mot « rêve » avec la justice et l'ajournement. On va tirer le tarot tout de suite. Merci de votre patience en passant à chaque fois que je m'installe, que je prépare les cartes. J'apprécie beaucoup. Vous avez le 2 d'épée sur janvier. Donc, définitivement un blocage, quelque chose qui n'avance pas. Un time out, une pause, un break. Vous êtes dans une situation où est-ce que vous êtes relativement confiné. Au mois de février, c'est le chevalier de coupe avec le rapprochement, le jeu, la tempérance. Donc, à mon avis, même si je fais le message pro, il y a potentiellement une rencontre au mois de février pour ceux que ça intéresse. Indépendamment du message personnel que j'ai fait au préalable. Autrement, en mars, le 2 de bâton. Donc, c'est le deuxième 2 que vous avez. Ça parle déjà du futur, de plans que vous faites, des choses auxquelles vous rêvez, des choses auxquelles vous pensez. Je pense que vous êtes sur une évaluation ici au mois de mars. Vous soupesez le pour et le contre par rapport à quelque chose, mais vous retardez volontairement le départ d'un projet peut-être ou d'un rêve que vous souhaitez exaucer, réaliser, voir se manifester. Janvier est quand même assez difficile. Vous êtes surtout, vous vous sentez un peu isolé, un peu beaucoup. Je pense que vous êtes, ou bien c'est vous-même qui mettez ces limites, ou bien elles vous sont imposées. Je pense que vous choisissez aussi de peu communiquer ou de ne pas communiquer, quoi que ce soit. Vous avez de la difficulté avec la communication. Entre autres parce que vous êtes donc soit éloigné, soit tenu à distance, soit dans une position qui fait que vous travaillez seul. Le mot ruine ici, on peut penser que c'est financier. Peut-être que vous avez des difficultés au niveau de l'argent, du cash flow. Je pense vraiment pas que vous êtes ruiné, mais je pense que c'est votre argent qui vous tracasse. Je pense que les limites que cela vous impose, le fait de manquer de cash, ça vous dérange. Je pense surtout que vous ne le dites pas. Et je pense aussi que vous ne demandez pas d'aide. Je pense surtout que vous réfléchissez à qu'est-ce que vous allez faire pour vous en sortir. Je pense que vous pensez à des solutions, à des moyens. Vous êtes très absorbé par comment vous en sortir ou comment changer ces circonstances. Au mois de février, c'est vraiment un beau mois, complètement différent. J'ai l'impression que vous allez justement vous rapprocher, vous allez choisir de sortir de votre isolement, commencer à communiquer, commencer à échanger avec d'autres. Vous le faites sur le mode du jeu, vous le faites avec plaisir, vous le faites avec beaucoup de j'ai envie de vous dire avec goût. Je ne sais pas pourquoi. C'est un peu drôle, mais c'est pas grave, je vous le dis quand même. Le chevalier de coupe ici, c'est vous qui allez vers les autres, c'est aussi les autres qui viennent vers vous. Sur la tempérance, c'est dans les deux sens. Donc, j'aime beaucoup que le rapprochement se fait parce que vous mettez, c'est vous et les autres.
Donc, je ne connais pas vraiment les circonstances professionnelles autour de ce qui se passe au mois de février, mais ce que je sais, c'est que vous sortez d'une période d'isolement où est-ce que, surtout si vous avez travaillé seul, je vous vois soudainement vraiment travailler en meilleure synergie avec d'autres. Au mois de mars, je vois quand même cet échange qui continue. L'échange reste équilibré, il est maintenu. Je pense que vous souhaitez réaliser quelque chose, vous planifiez quelque chose à plus long terme. Vous aimeriez voir se réaliser certains rêves pour vous-même. Je pense que vous voulez... j'ai l'impression que vous considérez aussi quel chemin prendre, quelle direction prendre. Il y en a qui vont hésiter entre... Donc, vous avez un choix. Il y en a qui vont hésiter entre deux choses, deux directions. Autrement, ce que vous faites aussi, c'est que vous êtes sur le point de choisir, mais vous restez... C'est journée, c'est retardé parce que vous êtes très rêveur. Vous contemplez aussi, vous évaluez avec la justice, vous évaluez en pesant le pour et le contre, vous évaluez chaque option. Et vous avez besoin de temps, de plus de temps. Ça se peut que vous travaillez avec quelqu'un en particulier. On peut penser que le rapprochement ici, c'est comment est-ce que vous avez soudainement trouvé quelqu'un avec qui vous pourriez réaliser quelque chose en association. C'est pas obligé d'être ça, mais c'est une des façons de le voir. Autrement, ce que je vois surtout, c'est sortir d'une situation, on va dire, un petit peu plus serrée, un peu plus difficile pour vous en janvier. Je vous vois soudainement échanger, collaborer, probablement demander de l'aide cette fois-ci et ou proposer votre aide en même temps. Mais je vous vois surtout redécouvrir quelque chose qui vous plaît, quelque chose que vous aimez, avoir du plaisir à le faire, retrouver le goût pour cette chose justement. Et au mois de mars, simplement prendre une pause par rapport à un choix que vous avez à faire. Peut-être que le choix, on le voit ici entre janvier et février. Il y a peut-être une chose qui est vraiment difficile, que vous n'aimez plus, dans laquelle vous vous sentez coincé versus peut-être quelque chose que vous aimeriez faire qui vous donne l'impression que c'est comme un hobby ou un passe-temps que vous aimeriez développer, peut-être en faire quelque chose comme une business. Et ça représente ici un choix vraiment crucial entre quelque chose que vous êtes obligé de faire versus quelque chose que vous auriez envie de faire. Donc, il y a une forme d'ajournement parce que je pense que vous avez besoin de temps pour évaluer les deux options, les deux directions, les deux chemins, les deux possibilités ici. Donc, voilà les Gémeaux. Vous allez vraiment avoir une croisée des chemins au mois de mars et potentiellement, donc, peut-être que vous allez continuer. J'aimerais vous dire que peut-être que vous allez continuer à faire deux choses pendant un certain temps. Entre autres parce que ce qui est ajourné, c'est la décision. Donc, peut-être parallèlement maintenir deux activités pour un certain temps. C'est aussi possible. Mais pour ne pas vous laisser en reste, je vais vous tirer quand même une carte sur le 2 de bâton. Le roi de bâton, c'est un excellent présage par rapport à développer une entreprise, par rapport à être maître de son destin, de prendre une décision qui est courageuse, de faire quelque chose qui vous demande donc de le construire par vous-même. Self-made man, self-made woman. La personne qui se sera construite de A à Z, qui aura bâti son empire, son entreprise de ses propres mains. C'est un excellent signe aussi de bien gérer vos sous, de bien manager votre affaire, vos affaires, mais surtout d'avoir le courage de faire quelque chose qui vous est propre et unique. Donc, beaucoup de pouvoir aussi. Vous allez avoir une belle
Mais ça reste un peu dans le futur, ça reste à venir. C'est pas tout à fait Mars, mais c'était juste pour vous donner un petit... pas vous laisser sur juste un choix ici, sans vous dire comment ça pourrait tourner. Donc, je pense que vous allez faire le bon choix sur le roi de bâton. Vous allez faire un choix qui vous demande beaucoup de courage, entre autres. Voilà ce que j'avais pour vous. Merci de commenter, merci de me dire si et comment ça résonne pour vous. Donc, c'est très apprécié d'avoir écouté la vidéo jusqu'à la fin. Je vous vois très bientôt.